Vous écoutez Pierre Nantel. À la fin, câlisse. On est en nom, M. Proulx. C'est très drôle parce que on est en train de parler de Joe Biden. Puis je lui ai dit, comment ça se fait qu'ils n'ont pas vu ça, le voir passer? M. Proulx a dit, ben là, franchement, il savait bien qu'il allait avoir son chat dans 4 ans. C'est incroyable, pareil, à ce débat de voir que des intellectuels politiques, il n'y a rien de pire qu'un intellectuel qui dit des enneries, parce qu'un intellectuel, il est assis. Pendant ce temps-là, ceux qui déforment l'information se promènent, eux autres, et répondent. Alors, on n'a pas grande solution pour le phénomène Biden. Monsieur Proulx, j'ai pas pu m'empêcher de remarquer que sur votre gilet, votre veste jaune, gilet jaune aussi, mais c'est une veste jaune, vous avez des pins. Tu sais que le jaune, c'est la couleur des cocus contents. Ah oui? Oui. Bon, ben là, vous êtes content. C'est le bonheur garanti, ça. C'est fantastique. Vous êtes un bon payeur de taxes. Mais dites-moi, vous avez des pins du Vietnam sur votre veste. Oui, c'est des souvenirs. Je suis allé 4 fois au Vietnam. OK. Et Wow. j'ai eu la chance de goûter à la toute fin de la guerre. Il y avait eu une commission internationale patronnée par le Canada qui avait été vu par le Vietnam Nord comme un pays inoffensif et la Pologne pour les gens de gauche qui pouvaient accepter la Pologne. Alors, Ça, c'est à la fin de la guerre du Vietnam. Oui, les Américains sont partis depuis 1973, OK. ont laissé la quincaillerie à l'armée du Sud. Vous avez assez de quincaillerie pour vous débrouiller, OK. mais c'était une armée tellement corrompue et trouée de jeux de passe-passe, Ah ouais. d'hypocrisie puis de jeux de règlement de compte. C'est une armée qui était inefficace. Alors, toujours est-il que j'étais allé là avec cette commission internationale pour assister en quelque sorte déçu. Parce qu'en arrivant fatigué, 38 heures d'avion, Montréal-Paris, les attentes à pu finir, Paris-Saigon, et on nous a enfermés à l'intérieur de l'hôtel Continental, qui était réputé d'un Très beau. documentaire. Et là, vous ne bougez pas. Pourquoi? Parce qu'on sentait la fin. La guerre a pris fin le 27 avril. Je vois encore le T-33. Vous êtes là, on est quelle date quand vous êtes là? On est en mars. On est à peu près vers le 21 mois avant. Et c'était incroyable de voir. Ils vous demandent de ne pas bouger, de rester parce que c'est trop Vous dangereux? restez, malheureusement, la tournée des popotes n'aura pas lieu. OK. Alors, on arrive fatigué, courbaturé, puis dit, on va jaser avec les militaires. Non. Et là, on nous enferme là, puis on guette par la fenêtre ce qui se passe. Nous entendions les booms, parce que l'armée du Nord approchait de plus en plus dans la zone de Saigon. Bon voyage. Oh là là. Boum, puis boum, puis boum. Et là, par la fenêtre, on voyait les soldats de l'armée du Sud. Et là, j'ai une épinglette que m'a donné un soldat du Sud. Oui. Et les voir enlever leur chemise de militaire. Il y avait un marché dans la rue, là. Ils essayaient d'avoir des chemises hawaïennes ou des T-shirts. Tout sauf leur uniforme. Exactement pour se fondre dans la population, pour ne pas être là, sachant que l'armée du Nord entrerait. Et effectivement, le 27 avril, ça a été la finale avec le T-33 qui est rentré dans le palais de l'Indépendance de Van Thieu et de Kauki à l'époque, et pour assister à la baissée de rideau. Et moi, ça m'a toujours impressionné, la guerre du Vietnam. J'ai tout vu là-dessus. Et je suis retourné 3 autres fois par la suite. Donc, à ce moment-là, les communistes ferment les portes. Les étrangers n'entrent plus pour un bout de temps. Et on est en 75, exact. Et en 90, on ouvre pour la première fois la porte à des militaires américains, des Marines. Ils étaient à peu près une cinquantaine, bedonnants, qui avaient vieilli. Et il y avait eu une permission d'aller se promener avec les agents communistes à travers le pays pour voir si on ne réussirait pas à identifier des gens qui, dans leur uniforme, dans le dos, avaient le POW, Prisoner of War. Il y avait 1500 d'Américains disparus qu'on aurait aimé voir. Et je me suis promené 10 jours de temps avec eux autres. Il y avait même un Québécois là-dedans qui était rentré dans l'armée américaine. Et il me parlait de ses phobies, puis comment est-ce qu'il avait eu peur à certains moments, puis il s'était caché sous des cadavres dans des trous de bombes pour tout simplement... Que d'aventure. Vous êtes un vrai Tintin, M. Proulx. Un vrai Tintin. Vous avez vécu des affaires... Fait que vous pouvez bien avoir bien des choses à dire. Mais ce qu'il m'avait dit rapidement, la phobie, ça a été les serpents. Même les serpents ont été
mis à contribution pour la guerre. On capturait des cobras, avec un bâton et un pic, un morceau de linge d'un uniforme américain qui était mort. Et là, on frappait le cobra, puis le cobra essayait de mordre la pièce de linge en question. Et le soir, on arrivait près d'un camp américain, on lâchait les cobras. Résultat, il y avait 7 ou 8 morts américains, morts de morsure. Et là, ils vont faire venir les mangoustes, qui est l'ennemi du cobra. Vous voyez, même les animaux ont été mis à contribution. Vous pouvez bien avoir tant de choses à dire, vous en avez tellement vu. Là, on revient chez nous. Nous parce que le mouvement Desjardins, on a mis des décennies à bâtir ce mouvement-là, puis il y a beaucoup de doux amers maintenant. Oui. C'est méconnaissable où s'en va Desjardins. Vous mettez des décennies et des années à vous bâtir une belle réputation. Il suffit de quelques plures de bananes et tout s'écroule. Le mythe de Sisyphe, si on veut, de Camus. Alors, Dorimène et Alphonse Desjardins doivent se tourner dans leur tombe après le retrait des carnets. Ça a été la première erreur. 300 000 personnes. Moi-même, j'ai un carnet. J'aimais ça avoir mon carnet, savoir si un chèque t'est rentré ou sorti, etc. Maintenant, débrouillez-vous, on va vous envoyer un compte-rendu qui arrive en retard à tout coup. Et ça, c'est la première insulte. Et ça, M. Proulx, c'est si on est chanceux qu'on reçoit un état de compte par papier, parce que maintenant, on est souvent forcé sur le site Internet. Pour des personnes âgées, c'est pas facile. Voilà. Et je fais partie des 30 qui n'en a pas d'équipement. Je n'en veux pas, rendu à mon âge, mais je ne suis pas encore à l'âge de Biden, en tout cas. Je l'ai dépassé. Non, clairement pas. Dans un débat, là, vous seriez fantastique. Puis Desjardins joue beaucoup à la Grande Banque, mais pendant ce temps-là, elle a fermé les comptoirs dans les résidences de retraités. Oui. Ça, c'est une coche aussi, une mauvaise coche. Elle a fermé des guichets automatiques. Elle est rentrée dans la valse des bonnies. Pourquoi pas? On devrait avoir des salaires comparables à la Banque Royale. Et en plus de ça, ce qu'il y a de plus... Quand tu as un compte, tu as des relevés, tu sais même pas qu'est-ce que c'est. Des charges pour ci, frais fixes, des charges pour cela. Mais ce qu'il y a de pire, ajoutons l'argent perdu dans des comptes grâce à l'habilité des tricheurs. Et aussi à cela, n'oublions pas la fierté. Il n'y a pas de problème, M. Proulx. Étonnez notre téléphone. On est content de vous avoir que vous avez le réflexe, ça va l'éteindre. Ça n'arrivera pas dans un débat avec Gilles Proulx. Non, ils ne s'aperçoivent pas que je suis en onde actuellement. Alors, toujours est-il, rajoutons l'argent perdu. Et à cela, n'oublions pas la fierté. Oui, à la fête des patriotes, des petits gérants ignorants, des libéraux qui n'ont jamais étudié l'histoire, qui décident de mettre le drapeau du Canada à la fête des patriotes. Une insulte monumentale. C'est pas plus grave que ça. Après ça, arrive la fête du Québec. Pas de pancarte sur les murs. Nous serons en congé. Jour férié. Mais à la fête du Canada, que vois-je? Fête du Canada, nous serons fermés. Ah oui? Ah non, j'ai pas remarqué ça. J'ai fait une c'était très, très identifié. À l'île des Sœurs, pour pas nommer, et d'autres caisses à Verdun. Et j'ai fait une crise, et puis toutes des belles petites filles, ils ont 20, 22, 23 ans. Elles restent là paralysées, ils ne disent pas un maudit mot. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Mais ça te donne une idée comment Desjardins pile ses plumes de bananes. Moi, je peux... vous avez tout à fait... Ils s'auto-pelurent de bananisent eux-mêmes. Ouais. Puis moi, je trouve qu'il y a des claques qui se perdent ici. Là. Honnêtement, là, c'est comme... Des coups de pied au derrière. Avant, on disait, avec Claude Bélan, oui, mais c'est un indépendantiste. Maintenant, c'est une bande de libéraux qui jouent au salaire des libéraux, qui veulent s'aligner sur les banques, justement, canadiennes. Alors, c'est une coop, ça, hein? On n'est plus le coopératif qu'on était. Tout à fait. Il faut faire attention. Puis, vous vouliez me parler aussi, dans tout votre intérêt pour les affaires internationales, on est peut-être un peu candide dans notre soutien à l'Ukraine? Trop, c'est comme passé. On est rendu à combien, là? À 60 milliards, à peu près, puis on n'a pas la facture totale. Faut pas oublier que le régime de Kiev, et là-dessus, Poutine a raison. C'est un régime qui était entouré d'une pègre jusqu'à ce que Zelensky s'affirme, là, comme comédien, et devienne la vedette centrale. On y touche plus. Mais il y a même eu une filière, à un moment donné, qui a laissé planer que les biens qui se rendent, justement, à Kiev, certaines sommes de la totalité, que ce soit des Jeeps ou je ne sais trop quel autre produit, refilent dans une filière quelconque, d'un mouvement quelconque, pourquoi pas un mouvement de terrorisme quelque part, sur le territoire africain. Ça a sorti, ça. Okay. Et c'est inimaginable de voir ça. Où va l'Ukraine? Là, l'Ukraine va avoir des F-16. C'est un avion désuet.
je pense pas que le F-16 va pouvoir rivaliser avec les MiG de la Russie, j'allais dire soviétique. Et tout ça, pour 32 pays, dépenser un peu plus. Et le seul espoir, et il y en a qui ont dit, je le déteste, puis je veux pas le voir au pouvoir, mais le seul espoir, ça va être Trump, qui a le courage de dire, moi, je vais démolir l'OTAN. Et c'est assez, vous avez vos équipements, vous avez vos feux nucléaires, chacun d'entre vous, vous débrouillerez. Les Américains sont tannés d'être le parapluie mondial. Alors, vous pensez que si Donald Trump disait, bon, là, on arrête ce soutien, donc, selon ce que vous évoquez, c'est que Donald Trump disait, bon, on sait ça, il dit que l'OTAN, ça sert à rien, puis qu'ils sont les seuls bailleurs de fonds. Fait que ça, il le dit. Et ultimement, donc, s'il voudrait liquider un peu l'OTAN, ben là, il faudrait que le conflit s'organise autrement sans le soutien des pays qui sont membres, c'est ça? Organisez-vous un OTAN européen, si vous voulez, ou mondial, mais nous, on ne participe plus parce qu'on a payé pour trop de pays qui ne payent pas ou qui payent en retard. Alors là-dessus, il y a une raison économique et idéologique également. Et je pense pas que l'on sait dans les milieux secrets américains. Mais c'est vrai, puis c'est c'est courageux quand même d'aborder ça parce que c'est vrai quand même que aujourd'hui, il est très clair qu'à choisir entre... Poutine envahit l'Ukraine de façon tellement... Y a-t-il quelque chose de pire? Que ce qui s'est passé à Gaza de bombarder une école? Oui, il y a pire. Ils ont pu bombarder un hôpital pédiatrique à Kiev par ce Poutine. Poutine, c'est un monstre. On n'en fait pas de plat avec ça. C'est épouvantable. Alors, c'est là qu'on voit l'orientation. Et quand on parle, nous autres, là, qu'est-ce qu'il veut, Poutine, dans le fond? Il veut rééquilibrer le rapport Est-Ouest. Il n'est pas encore de taille. Est-ce qu'il veut envahir l'Ukraine? C'est pas vrai. Moi, je pense qu'il croit qu'il a gagné la guerre. C'est le 20% de territoire qu'il a conquis, qu'il veut garder, où il a affaire à des russophones. Alors... des russophones. D'ailleurs, c'est drôle parce que M. Zelensky... Il a fait sa série qui l'a rendu célèbre, où il incarnait. Il faut se rappeler de ça, là, vous l'avez évoqué dans votre chronique. M. Zelensky est un comédien. Son rôle déterminant, ça a été de jouer le président de l'Ukraine dans une série télé qui était en russe. Exact. C'était pas en ukrainien. Ça donne une idée, c'est quand même drôle. C'est un beau rappel, effectivement, une caricature importante qui vaut 1000 mots, il n'y a pas de doute. Absolument. Et là, il est seul, mais il a la sympathie du monde entier. Parce que c'est un pays, en tout cas... très clairement victime d'assaut, mais il y a personne qui n'a pas un squelette dans son garde-robe quelque part, puis l'Ukraine en a quelques-uns, on peut le croire. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas les aider, mais il ne faut pas être niaiseux non plus. 80 milliards, là, ça commence à être beaucoup. En se laissant, en quelques minutes, moi j'adore que vous nous parlez de vos destinations de vacances. Vous avez parlé de vos destinations en tant que journaliste dans une situation de guerre au Vietnam, le Maroc. En temps de paix, c'est-tu beau? Moi, je suis citoyen honoraire du Maroc. C'est l'ambassadeur du Maroc qui m'a fait citoyen honoraire lors d'un grand banquet de la Chambre de commerce canado-marocaine. Je me rappelle, on m'avait appelé, puis que faites-vous dimanche? Puis ils sont très directs, les Marocains. Mais je fais rien de spécial. Pourquoi? Vous allez venir à la place Bonaventure, à l'hôtel Hilton. On va avoir une réunion. Pourquoi ils vous ont choisi? Pourquoi je vais être là? Puis c'est parce que je suis allé 11 fois au Maroc. 11? Oui, je suis retardataire. Vous aviez des intérêts particuliers là-bas? Non, c'est que je découvrais une diversité. C'est pour un photographe, c'est sûrement le plus beau pays au monde à photographier, avec la diversité des paysages, des costumes berbères qui sont rouges et verts dans un village. Même au niveau des couleurs. C'est ça, l'autre village, c'est bleu en blanc. Il y a les Arabes, il y a évidemment la culture française qui est restée. Il y a une culture romaine qui a passé là, qui a laissé sa signature. Il y a le désert, il y a les Atlas, il y a des villes millénaires comme Marrakech et Rabat comme la capitale. Alors, rien que ça, là, c'est d'une diversité pour le plaisir des yeux à ne pas s'imaginer. Et la preuve, c'est que le cinéma français et hollywoodien, Ouazzazate, est rendu un Hollywood. Et chaque film qui doit tourner autour, je ne sais pas, moi, ça peut être de l'Ancien Testament ou autour des terroristes quelque part qui s'en prennent aux Américains, c'est le Maroc qui prête ses décors. Tous les films, Alexandre de Grain qui est tourné là. Il faut que je vous arrête. Vous avez dit Ouazzazate.
Qu'est-ce que c'est Ouarzazate, ça? c'est une ville du sud à la porte du Sahara. Je pensais que c'était une interjection. C'est- C'est une onomatopée. Non, pas du tout. Et c'était un petit bled qui était tout petit en 70, qui est rendu une ville Ah oui! immense. Un lieu de production de cinéma, entre autres. Alors, ils sont flirtés par les Italiens, les Français, les Américains. À chaque fois qu'ils ont un film de décor à faire, ben, c'est sont au là. Maroc que ça se produit. Gilles Proulx, vous êtes une encyclopédie. Merci beaucoup. On se parle la semaine prochaine. J'espère que je n'ai pas endormi. Ben non, au contraire, vous êtes tellement vite. Salut! Au plaisir.